Cette communication intitulée Biodiversité emblématique et éducation interculturelle a pour objectif d'analyser les représentations divergentes et les solutions convergentes entre les considérations mystico-religieuses et les enjeux écotouristiques durables. Et cette analyse devrait servir comme prétexte à la didactique de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité emblématique? La biodiversité emblématique, c'est l'ensemble d'espèces ou d'animaux, l'ensemble des essences, l'ensemble d'espaces ou de localités géographiques qui fascinent par leur prestance, par leur grandeur, par leur richesse, par leur rareté et qui deviennent des symboles qui portent une importance pour les hommes et qui portent une charge qui peut être culturelle ou qui peut être économique. Voilà pourquoi, d'un côté, il y a la dimension culturelle qui a tout son poids, toute son importance, et de l'autre, la dimension économique. Cela dépend du milieu où se trouve celui qui est dans la perspective d'analyse ou qui vit ces éléments de l'environnement. Et tous ces éléments de l'environnement constituent les trois niveaux de la diversité biologique, qui sont la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique. Et nous savons que l'écosystème, c'est l'ensemble des individus, des espèces ou des types d'êtres qui peuplent un environnement et qui impliquent un certain nombre d'interactions entre ces éléments qui constituent le milieu et qui sont liés entre eux à telle enseigne que la disparition de l'un peut nuire à l'existence des autres. Et nous savons que la diversité recouvre donc le monde animal, le monde végétal, les champignons, même jusqu'aux bactéries. Et nous savons que tous ces éléments ont des relations directes avec l'être humain qui interagit avec eux. Nous avons donc deux types de biodiversité, à savoir la biodiversité du grand public, c'est-à-dire celle qui est connue de tout le monde, mais nous avons également la biodiversité fonctionnelle, celle qui est sélective, celle qui a une importance, une utilité économique importante pour la société. Et pourquoi faut-il préserver la biodiversité? Il y a deux visions. La vision éthique, qui constitue la responsabilité face à la préservation du patrimoine mondial, mais il y a la vision matérialiste utilitaire par rapport au réservoir de molécules ou d'organismes dont l'homme pourrait avoir besoin. Et l'écosystème va donc permettre de définir les relations qu'il y a entre le milieu et les êtres vivants. C'est pour cela qu'on va cerner deux paramètres par rapport à la définition de l'écosystème, à savoir le milieu qui est caractérisé par des données physico-chimiques, lumière, température, humidité, sol, et les êtres vivants qui le composent avec toutes les relations qui peuvent exister et se développer à l'intérieur de ce système. C'est à partir de là que nous définissons, que nous devons voir l'approche notionnelle globale du qualificatif emblématique. Et comme nous l'avons dit au début de cette communication, la caractéristique emblématique relève
soit de l'importance que l'espèce, que l'essence, que le milieu occupe dans la place d'un individu, un aspect symbolique, spirituel très fort, soit l'importance que l'objet occupe dans sa vie par rapport au poids économique qu'il peut générer, qu'il peut supporter, qu'il peut produire dans la vie de l'individu. Et à partir de là, nous comprenons pourquoi ces objets doivent être protégés, parce qu'à la fois, il y a toujours une question de symbole fort, il y a toujours une question d'importance. L'importance peut être culturelle, mystico-religieuse, ou elle peut être économique. C'est ce qui nous a permis de classer les espèces et même les cadres et les lieux selon deux types de tendances. Selon les considérations mystico-religieuses ou selon des considérations, les représentations écotouristiques durables. Par exemple, sur le plan des considérations des représentations mystico-religieuses, l'homme va considérer le lion, l'éléphant, le baobab, la grotte ou le lac comme des objets mystérieux, mystiques, qui ont une certaine puissance pour l'homme, ou une certaine puissance et qui impactent sa vie. Ces endroits, le lion va devenir le totem du roi, ou l'éléphant. Tandis que le baobab va devenir un lieu de culte, le grotte va devenir un lieu de culte, parce qu'on y sent la vie, une vie mystique, une vie spirituelle, une vie religieuse d'une très grande importance. De l'autre côté, nous allons avoir presque les mêmes animaux. Nous avons le panda, nous avons l'ours blanc, nous avons l'éléphant, nous avons le pubinga, qui est une essence de la forêt, très prisée. Nous avons le rhinocéros. Ces autres éléments, dans une autre perspective, dans le sens de la représentation économico-touristique, vont plutôt être recherchés pour ce qu'ils représentent comme force économique. Par exemple, les défenses de l'éléphant sont recherchées tant par les prédateurs que par les grands musées où ils peuvent être exposés. Le rhinocéros est recherché pour la pointe qui est sur son visage, parce qu'elle coûte cher et ça va également attirer les prédateurs. Il en est de même pour le bois le bubinga, qui est une essence très recherchée, qui, sur le plan économique, va être une essence très chère et qui doit être préservée. Voilà donc deux représentations qui s'opposent, mais qui à terme arrivent aux mêmes solutions par rapport à l'environnement, aux mêmes pratiques par rapport à l'environnement, à savoir la protection de l'environnement, à savoir la préservation des espèces, à savoir la sauvegarde de ces espèces à forte valeur émotionnelle. Émotionnelle sur le plan culturel, sur le plan mystico-religieux, mais également émotionnelle sur le plan économique, parce qu'ils ont une forte valeur économique. La fascination et l'utilité culturelle ou économique débouchent sur une importance économique, écotouristique durable. Et nous allons nous demander comment on peut maintenant exploiter cette opposition de représentation sur le plan de la didactique, de l'éducation à l'environnement et du développement durable. Nous allons dire que la première étape, c'est la découverte de ces deux postures représentatives. Ensuite, la comparaison des perceptions qui s'en dégagent. Troisièmement, la distanciation par rapport à ces représentations
pendant qu'il y a une confrontation qui permet de mieux les comprendre. La mise en exergue des faits, idées, leçons à retenir par rapport à la protection et la conservation des objets emblématiques étudiés, la mutualisation des valeurs dans une démarche de distanciation, et maintenant l'empathie et la sympathie qui consolident les apprentissages interculturels et qui mettent en exergue les ODD visés. Et à cet effet, nous pouvons comprendre que, au-delà de l'ODD 4, qui porte sur la qualité de l'éducation et qui permet aux uns aux autres non seulement de connaître la nature, l'écosystème et ses constituants, mais aussi de connaître les perceptions, les représentations des peuples par rapport à ces éléments. Donc, non seulement il y a une prise en compte de l'ODD 4, mais il y a aussi la prise en compte des autres ODD 7, 8, par rapport à la protection, par rapport à l'eau, quand on parle des lacs, des grottes et autres, des cours d'eau, il y a la protection des espèces animales, la protection des espèces végétales, qui portent sur des ODD spécifiques. Il y a également les dernières ODD qui portent sur la paix et le partenariat. La paix parce que la protection de l'environnement, que ce soit le lion, que ce soit le baobab, que ce soit la forêt sacrée, permettent de protéger le patrimoine communautaire. Tandis que la sécurisation de ces éléments dans les musées et autres permet de leur donner une grande valeur économique, toujours par rapport à la communauté. Donc, nous comprenons que les deux types de représentation, les deux types de perception convergent vers le même fait, le même objectif, la même solution, qui est celle de protéger l'environnement, même si à la base, les considérations sont différentes. Et quelles sont les grandes leçons qu'il faut donc tirer de ces deux types de perceptions qui d'emblée semblent s'opposer? Il s'agit de comprendre que dans un type comme dans l'autre, il y a la conservation, la préservation de la biodiversité, il y a la régénération des forêts, il y a la protection des espèces en voie de disparition, il y a la promotion, la découverte des rencontres, du tourisme comme démarche de découverte. En termes de voyage réel,